En ce moment même, on a plus de 100 animaux en charge. Cette année, on était à 70 000 € de frais veto pour 1 an. Je m'appelle Cécile et j'ai 38 ans. Je suis de Paris et je fais partie de la brigade de protection animale. Par rapport à la brigade de protection animale, je suis intervenue plusieurs fois sur des plateaux télé comme le journal de 20h sur TF1 et France 2, ou aussi sur l'émission Ça peut vous arriver avec Julien Courbet qui est le parrain de l'association, afin de parler un peu de nos actions au sein de la brigade de protection animale et qu'est-ce qu'on fait, comment on intervient. J'ai commencé au sein de cette association parce que déjà moi à la base j'avais un chien et je suis assez touchée par tout ce qui est cause animale, et donc j'avais un petit groupe de mon côté qui s'occupait un peu des vols de chiens et des disparitions, même des enlèvements de chiens, je préfère. Les forces de l'ordre sont intervenues plusieurs fois avec moi pour m'aider. J'ai connu l'association et j'ai voulu en faire partie. Et donc maintenant, je fais partie de l'association de la brigade de protection animale. Et je fais ça du coup depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Je suis amenée à rencontrer les forces de l'ordre au quotidien en fait. À la brigade de protection animale, il y a une grande partie de nos bénévoles qui sont des forces de l'ordre. Gendarmes, policiers, voilà, tout compris. Donc on a des bénévoles forces de l'ordre avec qui j'échange tous les jours. Et après, je peux aussi être amenée à les rencontrer sur des interventions ou alors s'il faut aller déposer une plainte au commissariat. Mon objectif personnel au sein de l'association, c'est vraiment de continuer à sauver le maximum d'animaux maltraités pour ensuite les refaire adopter et qu'ils aient la vie qu'ils méritent depuis le début. Personnellement, j'ai jamais voulu être force de l'ordre dans le métier, parce que j'ai déjà 2 métiers à côté. Je suis podologue depuis 10 ans installée et je suis aussi naturopathe depuis 3 ans. Les actions concrètes de l'association au quotidien nous envoient un signalement avec la problématique, les photos, les vidéos, etc. L'équipe signalement au sein de l'association qui est composée des forces de l'ordre, donc c'est toujours les forces de l'ordre bénévoles qui vont répondre au signalement qui est fait. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que soit on fait intervenir les forces de l'ordre, soit on fait intervenir des enquêteurs bénévoles chez nous, qui vont aller sur le terrain chez la personne ou autre pour voir ce qui se passe, les conditions de l'animal, etc. Parfois c'est juste du conseil, donc voilà, on va donner des conseils pour que ça se passe mieux, mais parfois c'est des choses assez graves, et donc là les forces de l'ordre interviennent, et donc soit on arrive à avoir une session de l'animal en discutant avec le propriétaire, soit on part sur une réquisition judiciaire. Il y a d'autres équipes au sein de l'association, dont moi qui suis dans le suivi animaux par exemple. Donc on place les animaux récupérés en famille d'accueil, on va faire soigner chez les vétérinaires partenaires pour ensuite leur donner une vie normale et une bonne santé, et ensuite on leur charge des adoptants dès que c'est possible. En 1 an et demi, je me suis rendu compte que pour les signalements de maltraitance, c'est en croissance plus. Cette année, on était à 70 000 € de frais veto pour 1 an. En ce moment même, on a plus de 100 animaux en charge. Les enlèvements, ça augmente aussi d'année en année, quoi. Pour tout ce qui est maltraitance animale, surtout n'hésitez pas à signaler au maximum. Donc vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou par mail, ou sur notre site internet. L'interrogatoire, à retrouver tous les mercredis sur Fraternité Police.